Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, je suis Marco et aujourd'hui on revient sur les actualités du mois de novembre, donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. La première montre de laquelle je veux vous parler, c'est un réel ovni et c'est la toute dernière MB&F. Et c'est cette HM11 Architect. Cette montre a un tourbillon en son centre et ensuite elle va avoir 4 genres de tubes qui partent dans 4 directions différentes et à l'extrémité de chacun de ces tubes, il va y avoir une complication. Bon, l'un des 4 c'est la couronne de la montre, donc sur 3 des 4 il va y avoir une complication. On va voir donc d'un côté l'heure dans le premier, un indicateur de réserve de marche et le dernier ça va tout simplement être un thermomètre. Vous imaginez? C'est trop cool d'avoir un thermomètre sur sa montre. Bien sûr les choses ne sont pas faites à moitié et la montre a une énorme réserve de marche de 96 heures. Et bien sûr le prix n'est pas affiché sur le site pour pas qu'on commence directement à pleurer en voyant tous les zéros. Deuxième montre et on continue dans l'exagération avec Patek qui a sorti 2 nouvelles Aquanaut remplies de diamants, l'une où même le bracelet va être entièrement serti et l'autre un peu plus simple avec un bracelet en caoutchouc. Pas ma tasse de thé personnellement, mais chacun son affaire. Prix n'est pas affiché non plus. Une news du monde de l'horlogerie avant de continuer à parler de montres, monsieur Georges Bucheret de la marque Bucheret qui compte plus d'une centaine de bijouteries de luxe dans le monde est mort juste quelques mois après avoir vendu sa société à Rolex. On dirait qu'il avait pressenti sa mort et a décidé de vendre avant qu'il ne soit trop tard. Awake a de son côté sorti une nouvelle collection de montres qu'ils ont nommée la Summetria. 4 couleurs disponibles, un cadran noir, un cadran vert, un cadran bleu et pour finir un cadran saumon. Ces cadrans sont certes beaux et avec un joli guillochage, mais tout le reste ne change pas d'un poil et du coup la marque commence à m'ennuyer, même si ça reste de belles montres. Prix de ces pièces, un peu moins de 1000 €. Une petite pause pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche, ça nous soutient énormément et de votre côté c'est gratuit donc pourquoi s'en priver. Orient Star vient de sortir une nouvelle montre dans sa collection M34 et c'est une montre tout à fait sympathique qui a le balancier apparent à 9 heures, un indicateur de réserve de marche à 12 heures et une petite seconde à 6 heures. 3 couleurs de cadran disponibles, noir, bleu et vert. La montre fait 40 mm de diamètre et elle est étanche à 100 mètres de profondeur. Après, au niveau du prix, ça pique et c'est vraiment pas la montre que j'achèterais pour ce budget étant donné que la montre coûte la somme de 1300 €. De son côté, Frédéric Constant a sorti une nouvelle High Life qui reprend un peu l'esprit de l'une des dernières Audemars Piguet Royal Oak Offshore avec ce design de cadran qui fait penser à un égaliseur de musique. Sinon, à part la date qui change de position en passant de 3 heures à 6 heures, on reste exactement sur la même montre avec un diamètre de 39 mm et une réserve de marche de 38 heures. Prix de la montre 1995 €, ce qui est d'ailleurs exactement le même prix que les autres High Life avec date. Maurice Lacroix a sorti de son côté une montre que je trouve réellement très belle dans sa collection Icon. Le problème c'est que cette beauté est une édition Asie, donc ça va être dur de se la procurer à des prix raisonnables en comptant les frais de douane et de transport. D'ailleurs, sauf quelques images Instagram, la marque ne l'a même pas intégrée sur leur site internet. D'autres montres très intéressantes, ce sont les nouvelles Legend Diver de chez Longines qui existent maintenant en 39 mm et ça, c'est vraiment la taille parfaite. Donc, excellente idée de la marque. La montre en 39 mm n'existe pour le moment qu'en bleu et en noir, mais ces montres sont tout simplement magnifiques. Après, faut garder en tête qu'au prix de 3550 €, on se trouve déjà dans la gamme de prix de chez Tudor, donc ça vaut quand même la peine d'y réfléchir à 2 fois avant de passer à l'acte. On passe à une marque japonaise que j'ai appris à connaître il y a quelques mois seulement, et je pense que cette Kurono Tokyo est mon coup de cœur de ce mois-ci. J'adore les couleurs et le style de la montre, le fait que le nom de la marque soit indiqué en japonais rajoute un charme fou au garde-temps, et comme je suis fan de la culture japonaise, je ne peux qu'aimer cette montre. Malheureusement, dès que les montres sortent, elles sont directement en sold out, donc si vous aimez leur style de montre et que vous aimeriez bien vous en procurer une, il faut être très attentif sur leur réseau et être réactif. Dernière montre pour aujourd'hui et c'est Zenith qui a sorti une nouvelle Chronomaster. Bon, nouvelle pas vraiment puisqu'il n'y a que la couleur du cadran et de la lunette qui a changé. La montre n'est pas moche mais je trouve que le verre n'est pas le plus beau qui existe et je trouve ça dommage de faire une montre en collaboration.
et de ne rien y ajouter pour faire de cette montre une montre qui a réellement un lien avec la personne ou l'entreprise avec laquelle on collabore. Ici, il s'agit d'une collaboration avec Aaron Rodgers et comme vous pouvez le voir, si je ne l'avais pas dit, vous ne l'auriez pas vu ni pu le deviner. Pour eux, c'est une collaboration parce que ce verre serait le verre préféré de ce joueur de football américain, donc un peu léger pour moi, mais bon, au moins ça ajoute une couleur à la gamme Chronomaster. Prix de cette montre, 12 900 €, ce qui fait qu'on paye 1100 € de plus que pour une Chronomaster Panda, et là c'est quand même abusé. Voilà, ceci conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.